Un espace, un peuple, un destin. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel est dans une bonne dynamique d'accélération et de préservation de ses acquis. Ensemble, sans trahison et en toute sincérité, les trois pays dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger forment définitivement aujourd'hui le trio qui fait trembler l'impérialisme occidental. Selon une source crédible au sein de l'AES qui affirmait ceci en début d'année 2025, les Africains incapables de s'unir resteront encore longtemps sous domination des autres malgré les riches potentialités humaines et naturelles ainsi que de ses ressources naturelles. Les pays de l'AES ont décidé de sortir de ces faux paradigmes sous influence occidentale. Aujourd'hui, l'AES et la Russie intensifient d'ailleurs leur coopération. Moscou, de son côté, qui a décidé d'intensifier également son engagement en Afrique de l'Ouest et notamment dans sa relation avec les pays de l'AES. S'il faudrait faire un bilan de l'année 2024, revenons sur les rencontres du 28 et 29 novembre 2024 dernier. Une délégation russe au premier plan, dirigée par Alexandre Novak, vice-premier ministre russe en charge des affaires économiques et énergétiques, avait alors visité successivement le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette tournée, hautement stratégique et surtout inédite par son envergure, reflétait alors assurément l'ambition de Moscou de consolider son influence au Sahel sous fond de réorientation géopolitique majeure. La visite avait débuté à Bamako, au Mali, le 28 novembre 2024, où Alexandre Novak, accompagné d'un groupe influent de responsables politiques, militaires et hommes d'affaires russes, avait rencontré les autorités maliennes. La délégation comprenait notamment Lounous Bek et Kourov, vice-ministre de la Défense, ainsi que Andrei Averianov, chef du renseignement militaire russe, et Mikhail Bogdanov, envoyé spécial du président russe auprès de l'Afrique et du Moyen-Orient. Des représentants d'entreprises russes, dont le géant nucléaire Rosatom, étaient également présents à cette rencontre. Il sera important donc de préciser que la présence de Rosatom marque une forte composante économique à cette mission. À Bamako, l'accent avait été mis sur la coopération énergétique et économique, mais aussi sur les questions sécuritaires depuis le retrait des forces françaises. La Russie a surtout renforcé et intensifié sa présence militaire au Mali. Les récents événements de Kinshasa ont d'ailleurs été remportés par cette offensive grâce à l'aide russe. C'était au mois de juillet 2024. Le lendemain, à Ouagadougou, les discussions ont porté sur les questions sécuritaires également. Les récentes formations de forces armées burkinabées qui ont été faites par la Russie. L'installation prochaine d'une mission de défense russe au sein de la nouvelle ambassade, cette initiative marque un tournant important dans les relations entre Moscou et Ouagadougou, où le Burkina Faso s'éloigne également de ses anciens partenaires occidentaux. Lors de cette visite, le Niger s'est définitivement présenté comme un maillon clé pour la Russie. La visite qui s'est poursuivie à Niamey, où la délégation a atterri au cœur de la capitale nigérienne quelques heures seulement après Ouagadougou, arrivée à bord d'un avion militaire russe AN-124 transportant des munitions pour les forces nigériennes, un cadeau ou un présent à l'endroit des autorités nigériennes. Ce geste fort qui témoigne de l'engagement croissant de Moscou auprès du gouvernement nigérien qui cherche à son côté à diversifier les alliances après avoir mis fin à sa coopération militaire et de défense avec la France. Selon des sources proches, les négociations et les discussions à Niamey ont porté sur les infrastructures énergétiques et la sécurisation des corridors de transport. Alexandre Novak, qui effectuait sa première visite dans ces trois pays, avait alors souligné l'importance d'une coopération mutuellement bénéfique entre la Russie et les pays du Sahel. La présence telle que de Lounous Bek et F. Kourov et de Henri Averianov dans la délégation confirme surtout l'objectif sécuritaire de cette tournée. Notons également que Kourov, qui venait d'une visite en Syrie et en Libye, avait multiplié de nombreux déplacements en Afrique, témoignant d'une offensive diplomatique et militaire russe.
Cette tournée qualifiée de visite la plus importante d'officiels russes au Sahel depuis des années marque surtout un tournant dans les relations entre la Russie et l'Afrique de l'Ouest. Elle intervient alors que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, réunis sous un axe de coopération, affichent aujourd'hui une volonté de sortir de l'influence occidentale. Outre les enjeux militaires, la dimension économique de la visite est tout aussi cruciale. La Russie ambitionne de devenir un partenaire hautement stratégique dans les secteurs clés de l'énergie, l'exploitation minière et la formation des forces locales. La Russie saisit ainsi une opportunité énorme. Alors que la tournée s'est poursuivie vers le Togo et la Guinée équatoriale, cette offensive russe, selon de nombreux analystes, dans le Sahel, pourrait remodeler durablement les équilibres géopolitiques en Afrique au moment où l'Occident perd de plus en plus de son influence dans cette région stratégique.